Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur ne fait sens que par accumulation d'un plus grand nombre de facteurs. Donc la grandeur est cumulative. Voilà la thèse que je peux défendre dans l'immédiat. Un empire est grand parce que proportionnellement au nombre de nations, d'entités qu'il parvient à englober à un instant T. Donc cette grandeur est liée à l'accumulation. Autrement dit, un facteur peut être très petit. On pense à la notion de Big Bang, qui va de la chaleur maximale à une chaleur décroissante, qui irait jusqu'au Big Crunch. Et l'Empire, lui aussi, peut commencer à un tout petit niveau, c'est-à-dire au niveau d'une ville, par exemple, Rome, et s'étendre de façon extraordinaire jusqu'à un moment où il va partir au niveau d'un big crunch, c'est-à-dire qu'il va s'écrouler, s'effondrer, et donc se décomposer. Et donc ça, c'est la dialectique entre le petit et le grand, du grand au petit. Et comme dans l'univers, il y a des lois qui vont s'imposer à la totalité du système, des systèmes. Et bien dans l'Empire, c'est pareil, il va y avoir des lois qui, par-delà la diversité et l'hétérogénéité de ses composantes, vont imposer une identité, une similitude, une homogénéité à l'ensemble, qui ne va pas faire disparaître les différences, mais qui va unifier à un certain stade les structures. Mais à un certain stade seulement. Donc dans un empire, il y a unité, mais il y a aussi une diversité. C'est un phénomène d'équilibre. Unité qui va vers le big crunch, et diversité qui va vers le Big Bang. Ou inversement, enfin, peu importe. Vous avez compris l'espèce de balancement. Alors, toute la question est de savoir si tous ces systèmes sont liés à une pensée divine initiale, ou bien si ce sont des systèmes qui sont dus à des puissances qui sont elles-mêmes issues de quelque chose de plus ancien, de plus originel. C'est là qu'apparaît la notion de Deus Faber, c'est-à-dire que nous avons des mondes qui sont fabriqués par des dieux, mais ces dieux ne sont pas à l'origine de la vie, à l'origine de l'univers. D'ailleurs, l'univers, ça ne veut rien dire, puisqu'on vient de dire à l'instant que l'univers, c'est quelque chose qui se construit et qui se déconstruit. Mais on peut dire que il y a une organisation qui se fait, là, presque politique. Quand je dis dans une autre vidéo qu'il y a un certain temps pour que les choses se fassent, et après elles doivent se défaire, ou en tout cas il faut recommencer, est-ce que c'est une loi de l'univers? Encore une fois, une loi, on est un petit peu dans un problème sémantique là, une loi universelle, ou est-ce que c'est une loi qui a été instaurée pour un certain univers, dans la théorie des multivers, si on veut, peu importe. Il vaut mieux parler de la diversité des mondes, un Dieu qui est lié à un certain monde, qu'un Dieu qui régit la totalité des mondes. De même que, même quand il y a des empires, un empire n'a pas la totalité du monde. Il y a des empires, généralement il y a plusieurs empires. De même qu'il y a plusieurs univers. Le multi-impérial fait pendant au multi-universel. Et l'astrologie telle que je la défends, c'est une astrologie
où il y a 3 ans et demi de ce que j'appelle le yin. Le yin, c'est l'empire, c'est l'expansion. Et 3 ans et demi de yang, c'est la contraction. On retrouve d'ailleurs ça dans la langue astrologique de l'école française d'astrologie, lorsqu'on dit, par exemple, que Jupiter, c'est l'expansion, et Saturne, c'est la contraction. Ça va pas très loin, mais enfin, c'est toujours la même idée. Il ne faut pas oublier que les astrologues sont des gens qui ont mission, quelque part, à relier les phénomènes d'observation à leur système astrologique. Donc ils peuvent faire des observations qui soient judicieuses, mais les relier de façon contestable à telle et telle configuration astrale. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir du vrai dans le discours astrologique au niveau social, au niveau politique. Ça ne valide pas l'astrologie, puisque l'astrologie, ce n'est pas simplement l'observation du monde, c'est la capacité d'appliquer au monde, aux observations qu'on fait sur le monde, une clé astronomique. Donc tant qu'on n'a pas fait cette connexion, on n'est pas vraiment dans l'astrologie, mais on peut, par exemple, il y a des astrologues qui ne sont pas de bons astrologues, mais qui sont des bons observateurs de la nature humaine, de la société. Ce n'est pas incompatible. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui feraient mieux de rester dans la sociologie, parce qu'ils ne sont pas en mesure de relier les observations sociologiques aux observations proprement astronomiques. Ils ne le font pas correctement, ils ne sont pas faits pour ça, on dirait.